Salut, comment ça va? Aujourd'hui, au programme, un programme extrêmement chargé pour ce 7e jour de Road to 100K. Ça va être du lourd. Premier sujet, le pivot stratégique de Prompt Machine. L'application n'est même pas encore lancée, qu'on fait déjà des pivots. On croirait être une start-up de la BPI, les mecs. Non, plus sérieusement, je vais vous parler du pivot pour la Moulaga, pour vous expliquer en fait pourquoi je vais peut-être pas lancer l'application en premier et faire autre chose. Deuxième sujet, le fameux concept du jour, le growth mindset, qui est un peu en lien avec le pivot de la Moulaga. Et je vais aussi vous parler de mon test de WeWeb que j'ai fait ce matin. Je laisse planer le suspense, on se retrouve tout de suite pour parler du growth mindset. Alors le growth mindset, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, je voulais en parler parce que j'ai une révélation, une épiphanie, comme diraient nos amis catholiques, lorsque j'ai écouté le podcast sans permission d'Oussama Hamar et Jamie Denzel. Je crois que c'est l'épisode où il n'y avait pas Oussama Hamar. Et en fait, ils ont parlé de growth mindset. Et je ne connaissais pas ce mot. En fait, j'ai mis un mot sur mon état d'esprit. En fait, je vous explique. Depuis gamin, pour moi, quand je pratique quelque chose, c'est normal d'essayer de chercher des erreurs et d'essayer de progresser. Quand je mets de l'attention sur quelque chose, je vais me concentrer et essayer de trouver des erreurs et de devenir meilleur sur ce domaine-là. Par exemple, un truc tout bête, mais en fait, quand j'avais 8 ans, je sais pas pourquoi, je me suis pris de passion pour le jonglage. Et je jonglais tous les soirs, je pratiquais tous les soirs, et je travaillais tous les soirs mon jonglage, j'en ai fait pendant 4 ans, et à la fin, j'arrivais à jongler à 5 balles, et j'ai même fait ce qu'on appelle un flash à 7 balles, c'est-à-dire que j'avais lancé 7 balles et j'ai réussi à toutes les rattraper en zone fille. Et du coup, depuis ce jour-là, en fait, j'avais cette mentalité de growth mindset. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'idée que tu peux t'améliorer dans un domaine, que t'as pas... qu'en fait, la part d'inné, elle est beaucoup moins élevée que le consensus commun. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes qui vont dire « Oui, non, mais tu vois, celui-là, il est chanteur parce qu'il a un don pour ça. » Quand t'as le growth mindset, tu te dis « Non. Moi, je peux le faire. Moi, je peux le faire. C'est juste qu'il faut que je trouve la méthode pour le faire, par rapport à moi, mes capacités, moi, mes forces, pour réussir à atteindre ce truc-là. » Je voudrais juste faire une petite différence aussi sur un petit truc, deux petits mots. C'est la différence entre faire plus et mieux. Plus, c'est pas mieux. Et mieux, c'est mieux que plus. C'est-à-dire que je pense que, en fait, imaginez un axe et une abscisse. Enfin, vous voyez quoi, comme un graphique. Il y a plus et il y a mieux. Alors le top du top, c'est de faire plus et mieux. Mais faut éviter de faire plus pour faire plus. Je pense que l'objectif, c'est d'abord de faire beaucoup pour accumuler de l'expérience. Et plus on accumule de l'expérience, plus on va tendre vers du mieux. Vous voyez? Mais l'objectif final, c'est toujours le mieux et pas le plus. Et je pense que ça, c'est un des paramètres le plus important sur le growth mindset. C'est vraiment cette idée de faut y aller, je peux le faire, et je le fais. Vous voyez par exemple là, les vidéos YouTube. Enfin, c'est tout bête, mais je me dis, je vais faire des vidéos YouTube. J'essaie d'en faire une par jour. Une par jour, je me force à les faire, je fais le montage, je fais les vidéos, machin, je raconte mes conneries. Mais je le fais tous les jours et j'essaye d'optimiser mon process pour tenir la cadence, mais aussi améliorer la qualité du contenu. Vous voyez? Toujours réfléchir à me dire, ok, comment je vais améliorer ça, bibim, ok, si je le fais comme ça, tac, ok. Ce que je veux dire, d'ailleurs, je vais vous montrer, je fais une petite optimisation de feignasse, mais ça, c'est ce qu'on va voir dans la partie. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'on va voir maintenant. C'est parti. Donc là, je vais vous montrer une petite dinguerie que j'ai vue sur Notion, qui est vraiment pas mal. J'ai vu donc une petite vidéo sur LinkedIn d'un influ Notion, alors je sais plus comment il s'appelle, mais où il montrait qu'on pouvait faire des diagrammes. Et en fait, en faisant des recherches, en testant, j'ai demandé s'il pouvait faire un diagramme UML. Alors UML, c'est-à-dire Unified Modeling Language. En fait, c'est pour rédiger de la documentation pour les applications. Et du coup, ça permet de faire des documentations pour les bases de données, pour les logiques de l'application, tout un truc où en fait, quand tu as une grosse application, après, à maintenir, c'est super compliqué s'il n'y a pas de documentation. C'est un bordel sans nom.
Et donc du coup, je me suis dit: «Ah punaise, pour lancer, enfin, si ça peut faire des graphiques et tout, voyons voir si ça marche». Et regardez, donc là je prépare un petit prompt. Je sais pas, je vais demander ça parce que ça l'a fait un peu bugger. Je lui ai demandé de créer un diagramme de classe donc qui décrit en fait la base de données et la base de données. Donc on va faire simple. Dans le truc Mermaid, alors je sais pas ce que c'est Mermaid, je crois que c'est un langage qui permet d'afficher des diagrammes pour un CRM. J'appuie sur le bouton, hop, tac. Et là voilà, ça me fait un petit code comme ça. Bon. Alors c'est assez aléatoire, c'est marrant parce que la première fois j'avais vraiment un truc cool. Mais là c'est pas terrible quoi. Et en plus, typiquement, il n'y a pas de lien entre customer et opportunity. Vous voyez, c'est pas vraiment une science infuse. Peut-être que mon prompt est pas bon aussi, c'est même probable. Donc voilà, bon, je vais juste vous le partager. On peut faire pas mal de diagrammes avec ça, donc c'est cool. J'ai essayé aussi avec les diagrammes de séquence. Donc voilà, si vous voulez rédiger vos diagrammes plus vite et que vous voulez creuser un peu ça, c'était simplement pour vous montrer. Maintenant, la petite technique de feignasse. Alors pas vraiment de feignasse, mais en fait, pour vous expliquer à quel point je pense qu'il faut être à fond dans l'automatisation, vous voyez, Road to 100K, là, bon, en fait, j'ai mis des idées de concept, en fait, jusqu'à jeudi, parce que là, je savais pas trop de quoi j'allais parler et tout. Donc du coup, dès que j'ai une idée, maintenant, bim, je note, je cite des notes sur mon portable, et là, je les ai notées. Et également, en fait, je mets ma petite description, et juste, je ne savais plus où retrouver les liens. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Le modèle. Alors les liens, ouais, dans la description YouTube. Le modèle, j'ai mis description et lien utile. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller chercher les liens. J'ai mon modèle de vidéo et j'ai les liens directs. Hop, et là je gagne quelques minutes, enfin secondes, mais aussi je gagne quand même en charge mentale. Et ça, c'est hyper important. On va passer à la partie suivante, mon test avec WeWeb. Je vais vous parler brièvement de mon test de WeWeb. Déjà, je voudrais commencer par remercier quelqu'un. C'est Maël. c'est le gars que j'ai au support client, à qui j'ai dû prendre toute sa matinée. Vraiment, je suis le pire des clients, j'ai rien payé. Je vais bouffer peut-être 2 heures de son temps. Et vraiment, franchement, c'est cool d'avoir des gars comme ça en support. Vraiment, c'est vraiment top. Donc, Maël, si tu vois cette vidéo, big up. Et pour le moment, WeWeb, j'ai de bons espoirs. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, une des problématiques de Bubble, je trouve, c'est sa difficulté à intégrer du code et du JavaScript. En fait, il y a des tools pour ça, mais punaise, oh là là, mais comment ça casse la tête. Franchement, c'est... Enfin, à développer, je trouve perso... Enfin, moi, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Hein. Pour le moment, presque ça donne envie de développer en dur, quoi. Tellement c'est... Enfin, moi, j'aime pas du tout. Alors que WeWeb... Franchement, bon, il y a 2-3 trucs, c'est un peu tricky, c'est pas facile à comprendre et tout. Mais déjà, l'interface est chouette. Enfin, je sais pas, moi, il me plaît. Voilà. Ça tient qu'à moi. Alors que Bubble, je trouve que ça commence un peu à vieillir comme UI. Et on peut intégrer des fonctions custom en JavaScript à partir d'un événement. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu cliques sur un bouton, tu peux mettre du code JavaScript qui s'exécute. Et ça, avec Bubble, tu peux le faire. C'est beaucoup plus compliqué. Après, peut-être que juste vraiment je suis nul en dev Bubble et que en fait c'est super simple, hein, mais là, a priori, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai essayé de faire, c'est une vraie misère. Alors que là, c'est intégré vraiment nativement à l'app. Et pour ce que je peux faire, vu que JavaScript, c'est un langage qui est dit front-end, donc qui s'occupe d'animer les données sur l'écran, du coup, pour ce que je veux faire exactement, c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, par rapport à la problématique que j'ai eue sur Bubble, en fait, c'est surtout qu'il faut que j'intègre du JavaScript dans mon front-end, parce que j'ai découvert un terme en JavaScript qui est vraiment génial, qui s'appelle l'interpolation. Je vais vous l'expliquer, parce que c'est un terme de dev que je peux vous expliquer. On se retrouve tout de suite pour que je vous explique un tout petit bout de code
en JavaScript que j'ai noté sur Notion et on va voir ce que c'est l'interpolation. Alors l'interpolation, qu'est-ce que c'est? C'est la solution à mon problème. Non, vraiment, c'est cool comme truc. En fait, vous voyez, donc JavaScript, c'est un langage qui permet d'exécuter du code sur l'ordinateur. Donc là, vous voyez, on a ce qu'on appelle une variable. Alors une variable, pour faire très simple, pour ceux qui ne sont pas développeurs, c'est un endroit où on peut stocker des données. Vous voyez, par exemple là, variable, c'est égal à Apple. Donc c'est-à-dire que si je dis la console log, donc console log c'est affiché si vous voulez, console log variable 1, bah du coup, dans la console, donc dans ce qui affiche le code, le résultat du code, ça va mettre Apple. Ok. Donc là vous avez compris, variable 2 est égal à orange, ça va mettre orange. Et on peut le réutiliser dans le code à d'autres moments. Et là typiquement, dans un élément texte, puisqu'il y a plusieurs types de variables, il y a du texte, il y a des chiffres, il y a des objets, enfin il y a tout un tas de trucs, mais c'est pas le sujet. En fait, dans un élément texte, on peut insérer ce qui s'appelle une interpolation. Alors j'ai appris ça ce matin, et d'ailleurs, figurez-vous, qui me l'a appris? ChatGPT. J'ai discuté avec notre poteau, et m'a dit, oui, bah voilà, machin, pour stocker une variable dans un élément texte en JavaScript, tu peux faire une interpolation. Pas facile à dire. J'étais, mes frères, la prochaine fois que tu as une news comme ça, appelle-moi. Franchement, là j'ai vu un post sur LinkedIn, même plusieurs, qui parlaient du truc de l'IA qui voit dans votre tête. Bon alors, ça c'est un autre sujet, mais bon, c'est complètement flippant. Enfin, moi, vraiment, ça me terrorise. Je me dis, imaginez, on est capable d'enregistrer ce qui se passe dans votre tête. Enfin, ok, hein, tout ce qui sort de notre bouche en général, c'est ok, mais faut tous avouer que dans nos têtes, il y a des trucs chelous qui se passent, hein, on est d'accord, hein, tout le monde c'est comme ça. Il suffit d'entendre quelqu'un qui dort et qui rêve, qui t'explique que tu te fais attaquer par des marmottes. La personne qui se fait attaquer par des marmottes se reconnaîtra. Donc l'interpolation. Et oui, bon, enfin je disais par rapport du coup au truc dans la tête, si un jour ChatGPT pouvait juste voir dans notre tête et résoudre nos problèmes en nous disant non mais t'inquiète, ça ce problème là, si tu fais ça, c'est bon et tout. Putain, comment on serait puissant. Bon après ça pose plein d'autres problèmes philosophiques, hein, et sinon je pense que la vidéo durerait à peu près toute une vie. Et on va pas parler de ça. Et donc voilà, interpolation. Et du coup, en fait, ce petit code me permet en fait dans le texte de stocker les variables là et là. Et donc c'est toute l'idée, c'est de réussir à faire ce truc-là sur WeWeb. Donc là pour le moment, le problème c'est d'appuyer sur un bouton et d'ajouter un élément texte dans un autre input. Donc enfin, ça veut rien dire là, mais enfin si ça veut dire quelque chose, mais c'est pas très intéressant. Et la difficulté aussi, c'est de savoir, en fait, puisque vu que je suis pas dev, il y a plein de trucs que je sais pas, si en fait, en stockant ça en base de données et en le re-ramenant à l'écran, on va garder ce principe d'interpolation, en fait. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça, et je vous donnerai des updates là-dessus. Maintenant, on va parler du sujet que vous attendez, j'imagine, le pivot for the Moulaga. Alors peut-être que vous l'aurez compris, mais du coup, une entreprise, il faut gagner de l'argent. Et développer une application, surtout là avec le problème que j'ai eu hier, ça fait pas gagner de l'argent tout de suite, à part si on pense vraiment en mode lean startup, machin, mais bon, après quand même, la plupart des projets lean, ils avaient déjà un petit bout de truc, ils ont eu une idée, ils ont testé vite fait un truc, là mon machin juste il marche pas. Donc, et j'ai pas les compétences pour développer. Enfin si, mais ça va me prendre plus de temps que prévu. Donc, il faut quand même que je mange, et que, vous voyez, je paye le loyer. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais plus axer mon focus sur la création de contenu et la création du coup d'une formation payante, ou genre d'un club ou un truc comme ça, pour apprendre aux gens à utiliser l'IA à leur plein potentiel, sans prompt machina pour le moment. Je vais vous montrer toutes les techniques que j'ai. Donc principalement avec du no-code, parce que c'est quand même vachement plus facile à utiliser que
tous les autres outils. Enfin, par exemple, je pourrais un peu vous l'expliquer en Python, mais ouais, vraiment, c'est pas facile. Et puis je pense que ça ferait chier tout le monde, quoi, clairement. Sauf 2-3 devs un peu perdus, mais je pense que ouais, de faire ça en no-code, c'est plus facile et vous pourrez tester des idées plus rapidement aussi. Et on pourra voir voilà, des choses vachement plus intéressantes. Et donc voilà, donc là prochainement j'ai eu plusieurs idées en marchant ce midi. En fait ce que je fais là, c'est que je vais marcher 1 heure par jour quand je fais pas de sport. En gros lundi, mercredi, vendredi, entre midi et 14h, bon pas 2 heures mais en gros 1 heure, 1 heure et demie, je vais courir, faire des pompes, des tractions, machin, enfin bref, je m'arrache un peu la tête. Et sinon quand je fais pas ça, du coup je vais marcher 1 heure, 1 heure et demie. J'écoute des podcasts ou j'écoute rien. Et en fait, en marchant, je note toutes mes petites idées dans un téléphone, enfin dans mon téléphone du coup, parce que j'en ai pas 12. Et du coup, ça m'a permis voilà, de trouver plein de petites idées de contenu, de vidéos YouTube, de formation, tout ça. Et aussi un autre truc, c'est que je me dis, je vais pas faire une formation, machin, nanani, parce que voilà, je veux faire tout le contenu sur la chaîne YouTube et tout, nanani, nanana. Après, la vérité, c'est que en fait, si les gens payent pas la formation, ils vont pas passer à l'action sur les trucs. Et surtout, je veux pas juste faire une formation, je veux vraiment créer une communauté de prompt enginers qui ont vraiment des compétences et même à la rigueur, en parallèle, en fait, faire une communauté et faire un peu de l'agence en fait, j'ai un pool de freelance compétents que j'ai formé, que je peux recommander pour des boîtes. Bon, après, ça, c'est encore, voilà, ça, on sait pas, hein, ça se trouve dans 4 mois, ça marchera incroyable, hein, mais c'est, voilà, dans l'optique la plus incroyable, ça serait ça. Mais du coup, ouais, je vais vraiment axer plus sur du contenu, sur de la formation. Maintenant, je pense que les 2 tiers de mon temps, je le consacrerai à de la création de contenu, du coup, à l'automatisation de la création de mon contenu pour vraiment, du coup, faire un peu de la preuve de concept, c'est-à-dire que ce que je vais enseigner, je vais le faire. Enfin, parce que bon, voilà, j'ai pas envie d'être le énième coach de 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 coach, pour ceux qui ont la ref, et de vendre une formation sur le dropshipping, le e-commerce, le marketing. Alors il y aura du marketing parce que finalement, en fait, quand tu regardes vraiment l'art du prompt, c'est l'art de comprendre comment est construit un texte, quels sont les paramètres d'un texte et de réussir de les transmettre à l'IA. Déjà juste si vous appliquez là ce que je viens de vous dire, je pense que vous êtes meilleur que 80% des gens en prompt, même 90, voire 95. Ok, que le fait de faire des prompts, c'est l'art de comprendre comment est structuré un texte et quelles sont les intentions à chaque étape d'un texte. Si vous appliquez ça, déjà vous devriez faire des prompts vraiment pas mal. Mais après, pour apprendre à faire ça, il faut voir plein de prompts, plein de textes, itérer, et ça va être le but du contenu du coup qui va suivre là dans les semaines qui vont arriver. Donc voilà, maintenant on passe à la partie que vous préférez. Je le sais, on me l'a dit. Non, c'est pas vrai, j'ai fait que 15 vues, vous allez voir. Non, je fais plus de vues. Je crois que je suis presque à 30 là sur YouTube. C'est énorme. Du coup, c'est la partie chiffres, statistiques et moulaga. Alors, dans la partie statistiques, chiffres et moulaga, bientôt moulaga parce que j'ai même pas fait de stripe, les gars. Et les filles. Du coup, LinkedIn, j'ai fait mon post hier, j'ai fait, je sais pas, genre 400 vues, un truc comme ça. Je vais vous montrer. Hop. Là, on a fait un bon petit post bien putaclic comme on les aime, avec une petite accroche que j'ai entendue dans une conf. Je citerai peut-être la personne qui l'a dit, si c'est lui qui l'a inventé. Faut donner du crédit à ceux qui inventent des choses. L'intelligence est artificielle, mais la stupidité est réelle. Et ça, mon Dieu, croyez-le ou non, c'est vrai. Du coup, vous pourrez aller le lire. Hein. Écoutez, ça fera augmenter mon dwell time. Pour ce qui est de YouTube, j'ai l'impression que les impressions reprennent.
Oh, quel jeu de mots. C'est fantastique. Donc là, on voit que j'ai fait plus d'impressions. Là, ça avait carrément craché parce que je pense que j'avais pas trop de... Bah, j'avais pas refait de contenu. Là, bon, on a fait 8 vues hier. C'est pas incroyable. 110 impressions. Vous voyez, ça réaugmente. Là, c'est pareil, ça a chuté. Ça réaugmente. Je pense qu'en partie, YouTube est en train de chercher comment ça s'appelle, les personnes qui seront intéressées par les vidéos que je fais. Donc là, en fait, je sais pas encore vraiment comment les comprendre, ces statistiques. Enfin, là, c'est clair, c'est en gros 10% des impressions, c'est YouTube qui recommande. Pour augmenter ça, voilà, il faut que j'augmente le watch time, machin et tout. Bon, après, c'est surtout beaucoup fait parce que j'ai partagé ça à des potes et à des proches. Donc voilà, au niveau des top vidéos, donc on voit que la première a fait quand même 25 vues. J'avais pas vu ça hier. J'ai l'impression que ça se met à jour tous les jours et que les vues augmentent pas trop. Là, par exemple, celle que j'ai mis aujourd'hui, bon bah voilà, alors, désastre complet. Ça fait 2 heures qu'elle doit être publiée. 0 vue. Ah non, bon, c'est pas. Bon, je sais pas. Ah ouais, voilà. Ok. Non, mais j'ai dû la mettre là, il y a pas longtemps. Ok. Bon, c'est pas grave. Et vous voyez, bon, ça baisse un peu. Enfin, ça baisse même, c'est le crash. Après, bon, à voir sur la durée, hein, vraiment. L'objectif, je me dis, si d'ici 3 mois, j'arrive à faire, je sais pas, allez, entre 50 et 100 vues par vidéo, franchement, c'est pas mal. Enfin, sur ce type de vidéo là, hein, parce que les autres, j'espère qu'elles rankeront pendant beaucoup plus longtemps. Franchement, ça serait top. Ça serait vraiment top. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je pense que si vous avez tout regardé, je vous remercie. Si vous avez tout regardé également, abonnez-vous, mettez un like, ça fait plaisir. Et je vous dis à demain.